Comme promis, on va parler de comment on peut calculer les solutions de l'équation homogène, et ça de façon plutôt mathématique. Parce que dans la vidéo précédente, je vous avais sorti, par exemple, quand delta était supérieur à zéro, ceci, comme une fleur, sans prévenir, on va dire. Alors, donc, ici, ce qu'on va voir, c'est comment on fait à partir de cette équation E ici, comment on retrouve la forme de la solution de l'équation homogène. Ensuite, on va déduire les expressions de oméga et de lambda. Donc, juste pour remettre un petit peu de contexte, si vous n'avez pas vu la vidéo d'avant, hein, sinon elle apparaîtra dans les fiches, mais on était en train de parler d'un circuit donc, qui était comme ceci. Hop, tac, 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 tac. Ok. Un circuit RLC série classique. Parce que bon, c'est toujours bien de repartir des bases et de savoir comment on retrouve les solutions sur des circuits classiques avant d'entreprendre de faire des trucs plus compliqués, hein, évidemment. Donc en fait, on l'a mis en équation, on a trouvé quelque chose qui ressemblait, alors il me semble, à quelque chose comme ceci, hein. Tac. Je trouve je suis absolument en train d'écrire n'importe quoi. Enfin, je sais plus si on l'avait calculé, tout ça par rapport à UC. Je ne m'en souviens plus du tout. Mais bon, voilà. Admettons que, alors on peut avoir plusieurs équations différentielles, hein. Hop. On peut avoir plusieurs types d'équations différentielles. On peut trouver une équation différentielle, par exemple, pour UC, on peut trouver une équation différentielle pour l'intensité, on peut trouver d'autres types d'équations différentielles. Donc là, on va reprendre celle-ci, hein, classiquement. Et donc, vous voyez bien que c'est bien de cette forme-là. On avait identifié oméga 0, on avait identifié Q, des choses très classiques qu'il faut savoir faire. Non, le truc, c'est qu'on a ceci, qui est ici. Et moi, ce qui m'arrangerait, c'est de ne pas prendre cette forme qui est dégueulasse ici, par cœur. Alors, on s'entend, hein. Quand je dis par cœur, c'est chiant de connaître les valeurs de oméga, c'est chiant de connaître CH, SH, et ce qu'il faut mettre exponentiellement lambda t ici. Donc on va le refaire tous ensemble pour enfin résoudre l'équation homogène. Donc ça, c'est notre équation E. Là, notre équation homogène, en général, je la note comme ceci, H, entre parenthèses, hein, pour dire de ne pas se tromper, de bien se souvenir de qui on parle, hein. Ça devient ceci, notre équation homogène. Sur ça, je pense qu'on est d'accord, on retire le second nombre. Donc ensuite, qu'est-ce que on doit faire? Alors mathématiquement, quand on doit résoudre une équation différentielle qui est homogène, on doit écrire l'équation caractéristique. Alors cette équation caractéristique, c'est ceci. Je l'écris, après on en parle. On remplace les dérivées par la dérivée seconde par r carré, on remplace la dérivée prime, enfin la dérivée simple par r, et f, ici on met rien devant, et donc là on a bien une équation du second ordre, enfin une équation caractéristique du second ordre. De là, on va trouver un delta. Delta, ici, c'est égal à oméga 0 sur q carré, 4 oméga 0 carré. D'où ça vient? Simplement parce que delta, c'est égal à b carré moins 4ac, et que ça, c'est notre b, et ça, c'est notre c. Et là, on a notre a. OK? Et donc, en fait, ce qu'on voit ici, c'est que le delta est absolument égal à oméga 0 carré sur q carré, moins 4 oméga 0 carré, mais pour toutes, c'est pour ce circuit RLC. C'est-à-dire que là, à partir de ce moment ici, c'est là où on va scinder nos cas pour, par exemple, si on veut delta supérieur à 0, ça va impliquer quelque chose. Si on veut delta égal à 0, ça implique une autre chose. Si on veut delta inférieur à 0, c'est là où on fait la séparation des chemins de pensée, enfin, du raisonnement. Alors, moi, ici, j'avais dit pour delta supérieur à 0, je vais le faire pour delta supérieur à 0. Les autres, je ne les fais pas volontairement pour que vous vous entraîniez à les faire. Le but, c'est pas de vous montrer comment tout faire. Le but, c'est que vous vous entraîniez aussi sur des choses comme ça qu'il faut que vous sachiez redémontrer, hein, tout de même. C'est assez important à savoir faire. Donc là, on vient de faire la première partie en soi. Donc on avait notre équation différentielle et on a écrit l'équation caractéristique et on a trouvé notre delta. Donc maintenant, on va mettre en équation tout ça. Alors, on sait que delta c'est égal à ceci et on veut faire ce cas ici, delta supérieur à 0. Quand delta est supérieur à 0, je rappelle que les solutions
R1 de associé à cette équation, on va noter R ici. Bah, ces solutions sont toujours de cette forme-là. C'est moins b sur 2a plus ou moins racine de delta sur 2a. Et ben voilà, on connaît b. Par l'identification, c'est ça. C'est ça. On va pas chercher le c, mais a, c'est ici. Donc, ce qu'on peut écrire ensuite, appliqué à notre énoncé, c'est ceci. Ça va être moins oméga 0 sur 2q, plus ou moins racine de oméga 0 carré sur q carré, moins 4 oméga 0 carré, le tout sur 2. Donc voilà, là on a fait déjà une bonne portion. Maintenant, surtout le gros du travail, c'est de simplifier ça et un peu travailler ça, hein. Donc c'est-à-dire que ici, on va poser ce truc-là ici comme étant lambda, donc ça fait moins lambda, plus ou moins. Alors ici, on va un petit peu modifier tout ça. Alors on peut factoriser par oméga 0 carré à l'intérieur ici. Euh, je veux juste répéter, hein, ça c'est bien B est égal à oméga 0 sur Q, A est égal à 1, donc on a un ici, et le 2 il reste ici, hein. Ok. Je veux juste que ça soit clair. Maintenant, on va essayer de simplifier un petit peu ça, donc on voit bien qu'on peut factoriser par oméga 0, le mettre devant la racine, et faire rentrer le 2 à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on va faire, quand le 2 est à l'extérieur de la racine, s'il passe à l'intérieur de la racine, ça fait racine de 4, hein, on est d'accord? Donc, 4 va se distribuer tout partout. Pourquoi on fait rentrer? C'est pour faire disparaître ce 4 là, parce qu'en fait, on va faire rentrer un 4 comme ceci. Donc, ok, donc, on va faire étape par étape, hein. Donc là, on a obtenu ceci. Une fois qu'on a factorisé par, on a factorisé par oméga 0, carré à l'intérieur, donc la sortie, etc., etc. Encore une fois, si ça, de ce passage de là à là, n'est pas clair, dites-le moi en commentaire. Moi, je détaillerai plus. Je ne sais pas vraiment exactement comment détailler, à quel niveau détailler non plus, hein. Et là, je vais faire rentrer le 2 dans la racine, ce qui va me faire apparaître ceci. 1 sur 4q carré, moins 1. Et donc ici, moi, je vais poser ça est égal à grand oméga. Et j'ai posé oméga 0 sur 2q est égal à lambda. Pourquoi? Parce que j'ai la flemme de me trimballer toute cette expression ignoble pendant tous les calculs. Donc, souvenez-vous-en pour l'instant. Lambda est égal à oméga 0 sur 2q. Oméga est égal à oméga 0. Racine de 1 sur 4 carré, moins 1. Donc on vient de mettre en équation, très bien. Alors, on a assumé que delta était supérieur à 0, on a trouvé les solutions de R de cette équation caractéristique. Maintenant, on va déterminer les solutions de H. Alors là, encore une fois, je le fais physiquement, hein. Je m'en fous de la rédaction mathématique, je suis pas mathématicien. Donc voilà, je fais juste ce qui est essentiel pour nous les physiciens, vrai de vrai quoi. Donc la forme de l'équation, de la solution de l'équation homogène, elle est comme ceci. A exponentielle R1 de t. On va pas mettre A, on va mettre C exponentielle R1 de t plus D exponentielle R2 de t. Alors ça, c'est malheureusement, c'est la chose à apprendre par cœur, hein. Euh, pour, euh, pour ça, malheureusement, pour savoir résoudre une équation différentielle, il faut quand même apprendre la forme des solutions, hein. Moi, ici, ce que je veux trouver, c'est pourquoi ça se fait, enfin, ce qui est probablement, ce qui est problématique, surtout pour les élèves, c'est de passer de ceci à cette expression ici que j'ai encadrée en rouge. Donc voilà. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer R1 par leur valeur, mais on va pas mettre tout ce bordel-là, hein. On va mettre juste, on rappelle que R1,2 c'est égal à moins lambda plus ou moins oméga. Donc en fait, ce qui va nous faire qu'on va obtenir ceci, moins lambda plus oméga, hop, de t, plus d exponentielle, moins lambda, moins oméga. Et ici, un œil aguerri peut remarquer que on pourra factoriser par exponentielle moins lambda t. Pourquoi? Parce que ici, si on détaille à l'intérieur, je vais prendre mon temps pour détailler un petit peu, mais on a ceci. Alors, faut pas que je me trompe, hein, parce que si je me trompe, j'aurais vachement l'air con. Par propriété de l'exponentielle ici,
on peut faire exponentielle a plus b est égal à exponentielle a fois exponentielle de b. On utilise quand même les maths, hein, non plus. Il faut se souvenir de ces propriétés-là, hein. Ok, voilà, comme ceci. Et là, on peut voir facilement qu'on peut factoriser ce truc-là, hein, ici. Donc, ce qui fait qu'on va obtenir c exponentielle oméga t plus d exponentielle moins oméga t exponentielle moins lambda t. Déjà, regardez, si on reprend notre expression du début, on voit déjà qu'on a ce facteur-là. Là, il va falloir transformer les exponentielles à l'intérieur. Et là, c'est là où toute l'astuce arrive. CH et SH, si vous ne connaissez pas, c'est cosinus hyperbolique et sinus hyperbolique. Alors, dire qu'est-ce que c'est encore que cette merde? En fait, le truc, c'est que cette expression-là est souvent beaucoup plus exploitable que des exponentielles. Parce que aller appliquer des conditions initiales dans des exponentielles, des fois, ça peut être plus chiant que là-dedans. Donc, en soi, hein, ici, là, si vous notez ceci, la solution de l'équation homogène de t est ceci, c'est pas faux. Mais il est possible que dans l'énoncé, on vous demande absolument d'avoir cette forme-là. En fait, là, ici, c'est une transition de forme, hein, qu'on essaie de trouver. On essaie de faire coller ce truc-là, cette dernière ligne, à ce qu'on a en haut, hein, pour ça. Et si vous le voyez pas, une fois, c'est impossible à. Enfin, quand vous soyez très chaud en maths et vous sachiez faire des liens, c'est compliqué. Enfin, moi, je trouve. En fait, là, on va utiliser le fait que ch de x c'est égal à exponentielle x plus exponentielle moins x sur 2, et sh de x c'est égal à exponentielle x moins exponentielle moins x sur 2. Si vous faites ch de x plus sh de x, je détaille le calcul pour celui-là, hein, mais pour le deuxième, je vais le donner assez rapidement. Et exponentielle sur 2 plus exponentielle de x moins exponentielle de moins x sur 2. Donc, ce qui nous donne exponentielle de x plus exponentielle de moins x plus exponentielle de x moins exponentielle de moins x. Les deux exponentielles ici se cassent et on obtient 2 exponentielles de x. 2 exponentielles de x sur 2, ça fait exponentielle de x. Donc, on obtient ceci. Et alors là, si vous voulez vous amuser, vous pouvez retrouver ça, hein, mais ceci, on obtient cela. Pourquoi on a fait ça? Parce que regardez bien, l'exponentielle de x, on retrouve ici, exponentielle de oméga t, et l'exponentielle de moins x, on retrouve ici, exponentielle de moins oméga t. Ce qui veut dire que FEH de t, ça peut s'écrire également C fois CH oméga t plus CH oméga t, alors je fais attention à ne pas me tromper, hein, plus D CH oméga t moins T SH oméga t. Bon, c'est un peu bordel, hein, ici, je reconnais. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va factoriser à l'intérieur de ceci par CH oméga t. Si on factorise par CH oméga t, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient CH oméga t facteur de C plus D. Vous voyez bien que CH oméga t, on le trouve ici, on le trouve ici. Et plus SH oméga t facteur de, on trouve C ici, moins D ici. Exponentielle moins lambda t. Et cette fois-ci, là on pose A est égal à C plus D, et B est égal à C moins D, et on trouve par conséquent EF EH de t, donc la solution de l'équation homogène, qui est A CH de t, CH oméga de t, plus B SH oméga de t, exponentielle moins lambda t. Et voilà, on a trouvé. On a fait tout le chemin pour passer de cette équation ici à, non, on va plutôt dire qu'on a résolu ça, hein. Passer de cette équation ici à la forme de l'équation homogène. La forme de la solution de l'équation homogène, pardon. Donc avec tous les petits trucs de calcul qui étaient un peu problématiques. Et vous voyez qu'ici, en fait, il faut connaître ces fonctions ici pour ensuite trouver ceci. Ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a vraiment additionné les deux CH de x et SH de x, ou bien on a fait CH de x moins SH de x.
Si vous faites ça, vous pouvez trouver. Alors, ça, il faut le savoir, hein, évidemment. C'est pour ça que je fais une vidéo sur ça, parce qu'en fait, c'est quelque chose où bah, il faut l'avoir vu une fois. Et moi, je l'ai vu une fois, c'est mon prof qui m'avait montré en colle, parce que je m'étais fait exploser. Justement, moi, j'étais bloqué justement à ceci, et j'ai fait, mais ouais, c'est bon, hein, vous inquiétez pas. Non, non, c'était pas. On avait tout intérêt à mettre de cette forme-là, parce que dans l'exercice, après, ça se simplifiait. Donc voilà, vous avez vu comment passer de l'équation différentielle sous forme homogène. On a considéré que delta était supérieur à 0, et on a montré cette forme-là. Vous pourrez faire exactement la même chose si et ça, je vous invite vraiment à le faire, et dites-moi dans les commentaires, ou bien dites-moi, pinguez-moi laquelle partie est problématique, hein, la 1, la 2 ou la 3. On pourra voir ça, je pourrais éventuellement détailler un peu plus la vidéo, mais là, ce qui serait bien pour vous, ce serait de vous entraîner à faire ceci. Donc, considérez toujours la même équation, quand j'oublie ça. À la limite, voilà, ça serait un petit devoir de la semaine, et ce que je vous invite, c'est faites-le. Si vous êtes arrivé jusque-là, faites-le et essayez de me trouver des solutions, euh, la solution de l'équation homogène quand delta est inférieur à 0. Et si plusieurs personnes essaient de le faire et que je vois que ça n'a pas été si clair que ça, j'essaierai de ressortir une vidéo bientôt pour détailler au moins ce calcul-là ici.